Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la comparaison des nombres décimaux, mais tout d'abord, nous allons apprendre à les comparer à l'aide d'une droite graduée. Alors, qu'est-ce qu'une droite graduée? Eh bien, c'est une droite qui sert à représenter les nombres. Mais attention, à représenter les nombres rangés du plus petit au plus grand. Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a placé une origine, une unité de longueur et un sens. Alors, je vous montre sur ce petit dessin. Voici l'origine de la droite graduée. Eh bien, à l'origine de la droite graduée, on va placer le nombre 0, qui est un petit peu l'origine des nombres, le départ de tous les nombres. Donc ici, on va mettre le 0 à l'origine, l'unité de longueur et cette petite distance qu'il y a entre le nombre 0 et le nombre 1. Cette unité de longueur est reportée régulièrement à chaque fois que l'on change d'unité. Il y a la même unité de longueur entre 0 et 1, qu'entre 1 et 2, ou qu'entre 2 et 3, etc., etc. Donc voici en rouge les unités, voilà, et en noir donc les petites graduations, voilà, ces petits traits qui sont espacés régulièrement et qui vont nous permettre de placer des points sur cette droite. Et ces points, donc chaque point qui va être placé sur la droite, a un nombre bien, qui marque sa place. Donc ici, vous voyez ce point N là, qui est à cet emplacement là, il est placé au-dessus de cette graduation. Et cette graduation, en sachant que l'unité de longueur est le 1 ici, entre le 0 et le 1, est à la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est la sixième graduation. Donc l'abscisse, qui est le mot que l'on donne pour parler de ce nombre 6, l'abscisse du point N est 6. Ça, c'est la phrase dite en français, et voici la notation mathématique qui donne l'abscisse du point N, c'est-à-dire le nombre qui repère le point sur la droite, qui permet de repérer, le point sur la droite. Alors, ici, une petite remarque. Sur une droite graduée, on a dit que l'on avait les nombres qui étaient rangés du plus petit au plus grand. Donc les nombres sont rangés du plus petit au plus grand et on va mettre un sens à cette droite graduée en donnant le sens du plus petit vers le plus grand. Donc plus je vais aller vers la gauche, plus je vais vers le petit, et plus je vais vers la droite, plus je vais vers le grand. Vous le voyez avec ces quelques abscisses, le 0, le 1, le 5, le 10, etc., etc., etc. Voici des exemples de droites graduées, mais attention aux graduations. Chaque graduation ne fait pas forcément une unité. Par exemple ici, sur la première demi-droite graduée, vous avez une origine ici, le 0, et puis la première graduation marque 2 unités. Donc ici, une unité sera la moitié de cette graduation. Donc vous voyez, j'ai marqué, si vous voulez, une nouvelle graduation pour marquer chaque unité. Ici, vous avez votre 1, mais qui n'était pas noté au départ. Il suffit de l'ajouter pour bien repérer qui est l'unité. Sur cette deuxième droite graduée, donc vous voyez ici, le 0 est là et le 1 est là. Donc cette graduation ne représente pas l'unité. Cette représentation représente un nombre exactement situé au milieu entre 0 et 1. Le nombre qui nous permet d'être écrit sous cette graduation est celui qui est un nombre décimal qui est entre 0 et 1. Il y a 0 comme partie entière et le chiffre 5 à la place des dixièmes, puisqu'on est exactement entre 0 et 1. De même, ici, je peux placer 1,5. Ainsi, chaque graduation ne représente pas une unité, mais une demi-unité. Le troisième exemple, donc c'est une droite qui est graduée avec les nombres que l'on a rangés de 55. Donc pour avoir une unité, il faudrait partager ce segment en 5 parties
Et nous aurions, alors je vais le faire un peu au hasard, 1, 2, 3, 4 et 5, en considérant que ces parties doivent être espacées régulièrement. Et nous avons ici notre unité, la distance entre le 0 et le 1, qui est reportée donc 5 fois jusqu'au 5. La droite en dessous, eh bien, alors cela va vous servir pour placer des nombres décimaux sur les droites graduées. Eh bien, sur cette droite-là, l'unité est assez grande. Et vous voyez que l'on a placé quelques graduations avec les nombres décimaux. On a gradué cette droite de 0,2 en 0,2. Et donc on augmente, quand on change de graduation, on augmente le nombre de 0,2. Puis 0,2 pour arriver à 1. Ensuite 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, etc., etc. Voilà, à vous de vous entraîner à placer des nombres, à lire des abscisses de points sur ces droites graduées.